Bonjour à tous, c'est Puish. Alors aujourd'hui, petite critique de Portée disparue 3, Braddock. Un film américain. Je crois que ça, c'est clair. Un film de 1988, il dure à peu près 1h40 si je me trompe pas. Et alors réalisé par Aaron Norris, donc le fils de Chuck Norris si je me trompe pas. Hein. Et un bon petit film de guerre un peu nanar, comme le veut la série, mais franchement, le 3, il est vraiment bien. Il est vraiment sympathique. Surtout, alors le début du film est vraiment bien. Donc le début du film, on est à la fin de la guerre du Vietnam, on est au moment de la chute de Saigon. Donc il y a les Américains qui se tirent, qui vident l'ambassade, il y a des émeutes de fous. Et en fait, on apprend que Braddock, en fait, il a une femme au Vietnam, une Vietnamienne. Et c'est au moment de l'évacuation, il se passe tout un tas de trucs. D'ailleurs, franchement, la première scène du film avec la musique et tout, franchement, le premier quart d'heure du film, il est vraiment sympathique. Il va la croire morte, donc il va partir. Et 12 ans après, il y a un révérend qui vient le voir, qui a une mission au Vietnam. Et en fait, il lui apprend que sa femme est toujours vivante. Et elle est aux griffes, il va retourner au Vietnam pour les retrouver, évidemment, vu qu'elle est vivante. On aura droit à la célèbre réplique. Faites attention, vous mettez les pieds, parce qu'il y a des agents de la CIA qui vont lui demander de rien faire, en fait. Il va pas retourner au Vietnam foutre la merde. Il a déjà fait une fois, ça suffit, quoi. Et il y a la fameuse réplique, je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Mais putain, mais cette réplique, elle est énorme. C'est ultra marrant. En même temps, il y a la petite musique comme ça, en mode, je suis un warrior. De toute façon, c'est Chuck Norris, hein, toujours. Alors dans le film, toujours égal à lui-même. Hein. Ça va, il est sympathique. C'est le héros, quoi, le héros américain, le mec indéboulonnable, hein, ça c'est clair. Donc il va retourner au Vietnam et il va tomber sur le général Kwok. Alors lui, il est génial parce que il est ultra méchant, mais alors il est méchant plus quoi. Il va faire enfermer sa femme et son gosse. Enfin, il va y avoir tout un tas de retournements de situation. Des scènes d'action, des scènes de fusillade. Braddock va se faire torturer à la manière de Rambo. Hein. Il va s'enfuir, il va revenir. Il y aura des crashs d'avions, des explosions d'hélicoptères, un combat final sur un pont qui est vraiment pas mal. À la frontière, quoi. Alors, c'est toujours aussi nanar, mais... c'est comme le 2, il y a une espèce... en fait, c'est comme la trilogie. Le film, il est à l'image de cette trilogie. Il est sympathique. Techniquement, c'est plutôt correct. Les scènes d'action sont vraiment sympas. Franchement, elles sont assez bien shootées. Elles sont pas mal. Elles sont assez impressionnantes. Il y a des explosions. Franchement, globalement, c'est un bon petit film de guerre. Moi, personnellement, c'est un plaisir coupable aussi, ce film. Alors, c'est dommage parce que chez nous, il est totalement introuvable, hein. On le trouve ni en DVD ni en Blu-ray. Alors je sais pas, il doit y avoir un problème avec les droits. Et ce qui est con, c'est que autant j'ai réussi à trouver une édition espagnole, comme je vous ai dit pour le 2, autant pour le 3, on le trouve pas du tout. Il y a des éditions allemandes, mais du coup c'est que en allemand. Hein. Après, vous pouvez toujours mettre le doublage audio anglais, mais bon, le doublage français, en fait, c'est surtout pour le général. Il a un doublage de folie. Il a vraiment la voix, elle est ultra caricaturale. En plus, il est ultra méchant. De toute façon, le film, le général Kwok, c'est un fou furieux. C'est le cliché total de l'asiatique ultra sadique, ultra méchant. Il va bien avec le méchant du 2, hein, qui était déjà un cliché total, et du 1. En fait, les trois méchants, hein, globalement, de la série sont des clichés de fou. Donc, c'est très, très marrant. Il y a des bonnes grosses fusillades. Il aura un super gun. Braddock, il a aussi un petit véhicule pour se déplacer sur l'eau, là, qui est assez rigolo. Avec son moteur fusée, c'est nanar. Hein. Il aura aussi son super gun, une espèce de MP5 avec un gros lance-grenade en dessous. Un grenade launcher de ouf. Donc ça aussi, c'est très marrant. Il va balancer des kicks un peu partout. Globalement, un film qui passe plutôt bien, même si il a le même défaut que les deux autres. C'est-à-dire... une première scène vraiment cool. Ensuite, un ventre mou comme ça. Tout le milieu du film, c'est, on va dire... alors, je vais pas dire que c'est calme parce qu'il se passe des trucs quand même. Mais il n'y a pas de grosses scènes d'action. Et après, de nouveau, les 40 dernières minutes, ça s'emballe. Sachant que ce film-là, c'est le plus long des trois, il me semble. Hein. Il dure 1h40. Hein. Les autres, c'était plus 1h20, 1h35, un truc comme ça. Ça s'emballe de nouveau, donc on a une succession comme ça de scènes d'action. C'est vraiment une trilogie. En fin de compte, la trilogie Portée disparue, c'est vraiment une trilogie assez cohérente.
Les trois films sont peu ou prou pareils, à peu près la même structure. Bah, disons que c'est une bonne en fait, en fin de compte, c'est marrant de dire ça, mais en fin de compte, c'est une bonne trilogie, des bons films d'action à l'ancienne, typés totalement années 80. Alors, bien sûr, c'est très nanar sur les bords, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ces films. Mais franchement, je vous les conseillerais. Si vous avez envie de voir du sous-Rambo, mais qui est quand même cool, bah franchement, c'est des bons représentants, quoi. Même pour ce troisième épisode, c'est vraiment pas mal. Et ce troisième épisode, j'aime bien la partie, toute la partie où il y a des musiques, c'est vraiment sympa. C'est de la bonne musique comme ça, un peu rock des années 80. Franchement, c'est vraiment cool. Bah écoutez, foncez sur ce film. C'est cool. Chuck Norris, il est en forme. Franchement, c'est vraiment sympathique. Une excellente trilogie s'il en est. Hein. Franchement, très amusante, très divertissante, on va dire. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines critiques.